On a mangé notre pain blanc là, sur ces 34 premiers kilomètres, ça descendait la plupart du temps, on avait du vent dans le dos. Bon, le plus dur est à venir maintenant, hein. Les routes à sortie de la Tour d'Auvergne, il y a quelques petits passages, les routes sont moyennes, mais après sinon, macadam parfait, donc on a bien roulé. Ça commence à piquer un petit peu, on commence avec la côte de l'Estiade, là, avec des petits passages à 8-9%. Elle n'est pas très longue, elle fait 3 km, 3 km et demi, mais elle commence à permettre à se mettre dans le rythme un petit peu. Bon, pour les professionnels, je ne pense pas que ça leur pose énormément de problèmes. Après, il y a une grande descente, il y a des grandes lignes droites aussi, donc ça va être un peu compliqué s'il y a une échappée en solitaire, surtout si le vent vient du sud. Et puis après, il y a la côte d'Anglars de Salaire qui est la première difficulté un petit peu significative, avec une descente qui est un peu piégeuse là, pour redescendre dans la vallée du Mars. Ça risque de peut-être poser quelques difficultés là, et ça peut engendrer quelques cassures aussi. Ça peut être les premières banderilles qui vont se faire par là. Dans le dur. Très dur. Très dur. Il y a des pentes à plus de 9%. On est dans la forêt. Heureusement, on avait un petit peu de vent derrière, mais très dur. Ça met en condition avant d'attaquer la partie finale. Le col de Néronne est très dur. 4 km où il n'y a vraiment aucun répit. Ça monte toujours au-delà de 8, 9, avec des passages à 13-14. Le début du Puy-Marie, ça se monte pas mal, mais les 2 derniers kilomètres, là, ça va se faire à la pédale. Hein. Les costauds, c'est les costauds qui s'imposeront, hein, les plus forts, hein, forcément. Le tour se jouera peut-être pas ici, mais en tout cas, ça promet une belle étape pour les costauds. Si les favoris veulent se donner la peine, ça peut faire une étape magnifique. Mais quelles que soient les circonstances et le scénario, celui qui gagnera, ça sera un costaud.